Alors nous sommes arrivés donc Moed Khatan Daf Yud Aleph pour le vendredi 26 Menachem Av. Vendredi 26 Menachem Av, Daf Yud Aleph de Moed Khatan. Nous sommes arrivés à la Mishnah. On est donc à la 12e ligne. Matnitin. La Mishnah a dit Osin ma'aqe lagag velamelpeset ma'ase hediot. On a le droit de faire un ma'aqe, c'est-à-dire une barrière pour protéger le toit ou un balcon. Ma'ase hediot, donc à Hol HaMoed on peut faire ça, ma'ase hediot. La Gemara expliquera tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire ma'ase hediot. Aval, lo ma'ase uman, ça ne doit pas être donc un travail professionnel. Ensuite, deuxième idée de la Mishnah, shafin et hasedakin, quand on a des fentes dans un four, on a le droit donc de enduire pour boucher les fentes. Ou ma'agilin otan be ma'agila bayad ovaregel, avalo be mahalasayim. Et après, on a le droit donc de les rouler avec la main ou les pieds, mais pas avec le bois qui est donc le matériel habituel pour lisser cela. Hasir vehasinor vehakora vehaman'ul vehamavteach sheneshberu metakenan bamoed. La Mishnah a dit que si on a donc les gonds de la porte, la tige centrale sur laquelle la porte elle tourne, l'ouverture, le toit, le man'ou, la serrure, mafteach, la clé. Quand tout ça, une de ces choses, elles sont cassées, b'hol HaMoed, metaknan, on a le droit de les réparer. Mais, au vilvad, la Mishnah a dit à condition, shelo yitkawen la'asot melachto b'moed, qu'il n'ait pas déjà eu l'intention depuis le début d'avoir donc projeté de faire ça pour la mode. Il n'a pas laissé ce travail exprès pour la mode. Enfin, la Mishnah a dit, bechol kvashin, shehu yachol le'echol mehen b'moed kovshan. Toutes les saumures qu'un homme il peut les faire, mais qu'il peut manger avec, enfin il peut les manger pendant la fête, il a le droit de les faire ces saumures pendant Hol HaMoed. Donc la Gemara va développer tout cela. D'abord, à propos de première idée, Osin ma'aqe lagag velamelpeset, on a dit on a le droit de faire un parapet, une barrière pour le toit ou le balcon, ma'ase hediot, c'est-à-dire donc un non professionnel. Alors la Gemara dit qu'est-ce qu'on appelle un travail non professionnel? Rabbi Yosef Amad Behufsa Vedafna. Rabbi Yosef dit, eh bien on fait une barrière avec des ronces et des branches d'arbres, du bois, tout ça, pas en ciment. Dans la Braïta on a enseigné qu'est-ce que c'est un travail non professionnel? Sad besrod ve'enotach batit, c'est-à-dire il met des pierres les unes sur l'autre et sans mettre du ciment. Après, dans la deuxième idée, on a dit on a le droit d'enduire des fentes qui se font donc ici, dans un four, il y a des fentes. Eh bien, on a le droit de mettre donc de l'enduit et ensuite, on les roule pour les aplatir, pour lisser la superficie, la face qu'on vient donc de boucher. La Gemara a dit parce que dans la Mishnah, c'est marqué, on a le droit de enduire et de lisser avec margela, donc c'est le bois enfin qu'on roule dessus pour lisser, et avec la main et les pieds. Si la Gemara dit avec margela, avec donc le bois, c'est motard, à force avec la main et le pied. La Gemara dit voilà comment il faut comprendre. On a le droit d'enduire, donc boucher les fentes qu'il y a dans le four, et on a le droit même de les lisser comme on fait avec le bois, mais on peut le faire avec la main et les pieds. Mais l'obé mahlasayim, pas avec celle qui lisse comme une sorte de pelle comme ça, donc ils utilisent les maçons pour lisser le mur. Là, on n'a pas le droit d'utiliser ça pendant Hol HaMoed. Après la Mishnah a dit donc toutes ces choses, donc les accessoires d'une porte, la serrure, les gonds, la tige donc sur laquelle coulisse la porte, la clé, tout ça, c'est marqué, si elles sont cassées, on les répare à Hol HaMoed. Alors, je me pose une question, minhu. C'est marqué, jusqu'à l'époque de Yohanan Kohen Gadol, à Yerushalayim, on entendait encore le marteau marteler. Et lui, il a été gozer d'annuler tout ça, d'arrêter, parce que c'est pas très moed. Donc, c'est assourd. Comment tu dis qu'on a le droit de réparer les serrures, tout ce qui est métallique? Alors,
comment tu dis qu'on peut les réparer, les Hol HaMoed? Là, on va dire, la khasha, kan bedna fhi, kan bedna gri. C'est-à-dire, tout ce qui est assourd, c'est quand on utilise un marteau en métal, évidemment, quand on tape dessus, ça fait beaucoup de bruit. Mais quand on utilise un marteau en bois, ça fait moins de bruit. C'est pour ça qu'on a dit on a le droit de réparer. Alors, Matrib la Rav Hasda, Yom lo kala rabba asur kala sota shale. Rav Hasda dit attends, alors on va dire un bruit fort, c'est assour, un bruit moins fort, c'est permis. Et c'est pas possible de donner des variantes comme ça. C'est pour ça, Elam Rav Hasda, la kasha, habe magalé, habe hasini. Rav Hasda, il a dit non. Ça c'est magalé, c'est-à-dire comme une scie qui en fait ne fait pas du tout de bruit. Hasini, c'est comme un marteau qui fait trop de bruit. Donc c'est ou rien ou beaucoup de bruit. Alors papa il donne une deuxième réponse. Amal, quand on a dit que c'est permis, c'était avant la xéra. Et après que Yohanan Kohen Gadol a fait la xéra, alors on a arrêté. Rabashi Amar, Rabashi donne une autre réponse. Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef. C'est une mahlok dans Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef. Il nous amène tout de suite la mahloket. Amar Rabbi Yitzhak bar Avdimi. Comme il a dit Rabbi Yitzhak bar Avdimi, Mantana Shinui Bamoed, Bedabar Ha'aved, Delak Rabbi Yosef. Qui a enseigné que si on veut réparer quelque chose à Hol HaMoed qui est Dabar Ha'aved, quelque chose qui va, donc qui coûte une perte, que même dans cela aussi, il faut faire chinouï, il faut faire des choses avec donc modification. C'est pas comme Rabbi Yosef. Parce que la Mishnah qui a dit on a le droit, même sans chinouï, c'est Rabbi Yosef. Et celui qui a dit qu'il faut faire chinouï, il ne pense pas comme Rabbi Yosef. Amar Ravina, il a dit Ravina qui man madlinan ha'edna kaviut adidasha bechola de moada, qui man qui Rabbi Yosef. Comme qui pense celui qui a dit on a le droit de soulever la poutre de la porte au cas où il y a un problème de réparation, on le fait à Hol HaMoed, donc c'est le linteau apparemment, et dit donc c'est comme Rabbi Yosef qui a dit on n'a pas besoin de faire chinouï dans ce cas-là. Après la Mishnah a dit Kvashin Shihu Yachol Lechol Bamoed Kovshan. On a dit si on peut faire donc des légumes ou des fruits en son mûr et qu'on peut manger de cela pendant la fête, alors on a le droit de le faire à Hol HaMoed. L'Agma a dit Badita le Baïkaure, un fleuve qui s'appelait Badita. Il a déversé donc de l'eau et en même temps il y a plein de poissons. Azukole al-Masot Aito Kaura. Tout le monde est parti, ils ont pris évidemment des poissons à Hol HaMoed. Rabba, il aura autorisé de prendre donc des poissons, puisqu'il en avait en quantité, donc après qu'il reste ce qu'ils ont mangé, de les mettre donc dans les salés et les mettre de côté en conserve. Amalé Abaye dit à Rabba, comment tu fais ça? Voilà, nous on a vu dans la Mishnah, seulement ceux qu'on peut manger pendant Yom Tov, pendant la fête, on a le droit de les préparer à Hol HaMoed, mais ceux-là, quand tu vas mettre du sel, tu vas pas pouvoir les manger maintenant, c'est pour le Hol. Comment tu as autorisé de les saler maintenant? Amalé, Rava lui répond, il dit, puisqu'au début, ils ont pensé le manger. Maintenant, comme ils en ont une quantité importante, s'ils vont les laisser comme ça, ils vont se pourrir. Alors ça s'appelle comme une perte d'argent, de capital, et c'est pour ça que j'ai autorisé. Mais il y a maintenant une deuxième version. Que Rabba, il aura autorisé, donc déjà à l'origine, d'aller pêcher ces poissons, de les amener et de les saler. Alors là encore, voilà pourtant on a dit, seulement les choses qu'on met en saumure dont on peut manger pendant Yom Tov, on a le droit de faire. Comment toi tu les autorises à Hol HaMoed de mettre donc plein de poissons, de les saler pour après la fête? Amalé. Donc il dit voilà, nous on a dit que donc la Mishnah a dit comme ça. Hein? Amalé, il a dit il a dit en vérité cela aussi, si on essaye de saurer et donc de rincer, d'enlever le sel, on peut les manger. Keha de Shmuel, il dit, on a vu dans la même chose dans Shmuel, il dit Shmuel une fois, on lui a rincé donc le poisson 60 fois, et il a mangé.
Rava, Iqla le Veresh Galuta. Rava, il est voyagé chez Resh Galuta, et lui aussi, Abdul Shidin Sese Ve'achal. On lui a rancé 60 fois, et après il a pu manger le poisson. Rav, Iqla le Rav Shapir. Rav, il a voyagé une fois chez Rav Shapir. On lui a apporté un poisson, le tiers c'était cuit, le tiers c'était salé, et le tiers c'était grillé. Amar Rav, il a dit Rav, Amar le Adda Saïda, Adda le pêcheur m'a dit, Kavala Samour le Meslehem mais allez. Le poisson, quand il est proche de se pourrir, c'est-à-dire quand il est loin du moment de la pêche, il est mieux que quand on le mange juste après l'avoir pêché. Et Amar Rav, Rav, il nous donne encore une autre idée que lui a dit le pêcheur Amar le Adda Saïda, que Adda le pêcheur lui a dit, le poisson, tu le fais griller dans son frère. C'est quoi son frère? C'est-à-dire avec le sel, puisque le sel et l'eau, le sel il sort de l'eau, le poisson il sort de l'eau, donc le poisson et le sel c'est la même chose, et tu le fais griller dans son frère. Asoké, si tu veux le mettre dans le feu, de le griller, non, quand tu le montes de là-bas, tu le sors de là-bas, tu le mets dans son père. C'est qui son père? C'est dans l'eau. Mechlé, bevadé. Tu veux le manger? Manger avec son fils. C'est qui son fils? C'est le jus qui sort du poisson. Acheter aller à vous. Quand tu as fini, tu bois dessus à vous, son père, c'est-à-dire donc de l'eau. Mais Amar, il a dit encore, Amar le Adda Saïda, encore une fois, Adda le pêcheur, il m'a conseillé. Kawala tehale vehalba. Si tu manges du poisson, Halim, c'est les cressons. Et halaba et du lait, les tons gofa, voilà les tons poria. Quand tu as mangé cela, il faut que tu marches beaucoup. Et pas, tu vas dormir directement. Enfin, Rav, il a dit encore, Amal et Adda Saïda. Adda Saïda m'a dit, quand tu manges du poisson avec des cressons et du lait, Maya la shikhra. Il faut boire avec de l'eau et pas des liqueurs. Et si tu n'as pas de l'eau et que tu as de la liqueur, shikhra le hamra, tu bois de l'eau, de la liqueur, mais pas du vin avec. Nous avons donc terminé le premier pérec de Moed Katan. On va donc entamer le deuxième pérec. Mi shehafach et zeta ve'er'u evel o ones o shehet'uhu po'alin. To'en qora deshona manehala hala moed. Alors, on sait que quand on va presser les olives pour faire de l'huile, d'abord on les met dans un endroit, dans une bassine, une grosse bassine, et on les laisse un peu là-bas s'écraser les uns les autres. Et après, on les met avec une poutre, on les écrase avec des poutres. Alors la Mishnah nous dit ici, si quelqu'un il a mis donc des hafach et zeta, il a donc retourné ses olives, il les a mis dans le bassin. Et donc maintenant, la deuxième étape qui arrive, c'est il faut prendre la poutre et les écraser avec seulement Er'u Evel. Ce monsieur, il a eu un iftar de la famille, et donc, il ne peut pas travailler, un avel, il n'a pas le droit de travailler. Ou bien, il a eu un cas de force majeure, c'est-à-dire, il a fait ça avant la fête, et il devait donc finir la pression avant la fête, et voilà qu'il y a eu un problème, il n'a pas pu les presser avant la fête, et c'est arrivé, Hola Moed. Ou bien, donc, des ouvriers lui ont promis de venir, par exemple, 2, 3, 4 jours avant la fête, ils ne sont pas venus, du coup, il s'est retrouvé comme ça avec les olives, qui sont dans le bassin en train de dégoûter, mais il faut les presser vite, sinon, ça va s'abîmer. Alors, la Mishnah nous dit, il a le droit, de mettre une fois la poutre dessus, et il laisse s'écraser doucement, doucement, il n'a pas le droit de remettre la poutre plusieurs fois derrière. Divrei Rabbi Yehuda. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, Zolev vegomer vegav kedako. Rabbi Yehuda dit non. Et il fait exactement comme il a l'habitude. Et il presse avec la poutre, une fois, 2 fois, comme il peut. Et après, il met tout dans les cruches. Il termine le travail naturellement à Hol HaMoed. Ça, c'est la Mishnah. La Gemara, elle pose une question. Patach be'avel v'seim be'moed. Comment tu me dis au début? Quelqu'un, il a mis ses olives. Après, il a eu un cas de deuil. Et après, tu me dis, si maintenant, il a eu un cas de force majeure, il peut donc mettre la poutre une première fois à Hol HaMoed.
Mais tu m'as pas parlé, on a commencé par le deuil, tu me parles de Chol HaMoed. Amar Rav Shisha Badé de Ravidi. Il dit Rav Shisha, le fils de Ravidi. Zot Omer, de là on apprend. Dvarim Amotanim Bemoed, Asonim Bemevlo. Si la Mishnah elle a commencé par le Havel, et elle finit par donc autoriser le cas de Chol HaMoed, c'est pour te dire que ce qui est Chol HaMoed Mutar, c'est assour pour le Havel. Nous savons tous que le Havel, pendant les 7 jours de deuil, il n'a pas le droit de travailler. Ça, c'est première réponse, Rav Shisha Baré de Ravidi. Rav Ashi Amar, la Mevaya Kama. La Mevaya Bemevlo de Madabanan Share, et la Felo Bamadasum Lachadonat, de Mokomesid Dachado Labanat. Il vient Rav Ashi, il dit non, pas du tout. Même si la Mishnah a commencé par le deuil, elle a fini par Chol HaMoed, c'est pour te dire, non seulement le Havel, que normalement, on a interdiction de travailler chez l'endeuillé, c'est des Rabbanan. Que c'est sûr, en cas de perte comme ici, c'est Moutar. Mais même Chol HaMoed, où l'interdiction de travailler c'est Chol HaMoed Simna Torah, comme ici il y a une perte, Chachamim ont autorisé. Donc Rav Ashi, il n'est pas d'accord avec Ravidi, et lui il dit que même Havel, il a le droit de mettre la poutre pour la première fois. Tania Kabate de Rav Shisha Badé de Ravidi. Il y a une braïta qui est comme Rav Shisha, c'est-à-dire qui dit Elo devarim ha'osim la Havel b'me'evlo, qui dit donc que ce qu'on fait, que le Havel n'a pas le droit de travailler, alors que Chol HaMoed c'est Mutar. Qu'est-ce que dit cette braïta? Elo devarim ha'osim la Havel b'me'evlo. Voilà les choses qu'on a le droit de faire pour un endeuillé, b'me'evlo, pendant qu'il est dans le deuil. Ça veut dire lui, il n'a pas le droit de faire. Premièrement, Zetavaforin Toranelo, c'est notre cas. D'accord? S'il y a les olives qui étaient dans la bassine, eh bien, et lui, il se trouve dans le deuil, d'autres personnes, Toranelo, il faut y mettre la poutre pour lui, donc on voit bien que lui, il n'a pas le droit de travailler. Vechaddo, la gouffe. S'il a fait sa cruche, il n'a pas fermé avec la mégoufa, donc on met une couvercle et après on le plâtre et on le bouche bien. S'il n'a pas réussi, lui il n'a pas fait, il a eu le deuil, quelqu'un d'autre le fera à sa place. S'il avait du lin qui était trempé et qu'il n'a pas eu le temps de le faire monter, donc de le sortir de là-bas, la même chose, d'autres personnes le feront à sa place. Sinon, si on le laisse là-bas, il va s'abîmer. Ou encore il avait de la laine qui est en train donc de se teindre dans une casserole et après il a eu le deuil, après un certain temps il faut l'enlever là-bas. Là aussi, d'autres personnes le feront à sa place. Et on a le droit même d'arroser son champ s'il arrive sans tour. À l'époque, il y avait apparemment un système d'arrosage qui fait que chacun il avait un tour, un jour ou 2 jours, une semaine, etc. Si ça arrive sur le moment que lui il est en deuil, d'autres personnes feront les choses à sa place, c'est-à-dire ils arroseront son champ. Rabbi Yehuda Omer, même s'il a, par exemple, labouré un champ, après il a eu un deuil, on peut semer le champ qu'il a déjà labouré. Ou encore, si quelqu'un il a préparé un champ pour faire cultiver du lin, et qu'après il a eu un deuil, eh bien, d'autres personnes lui mettront le pishtan, parce que si on ne le fait pas maintenant, le champ ne pourra plus prendre donc le lin. Amdoulou les Hachamim lui ont dit non. Pourquoi? Dans ces 2 derniers cas, même s'il a labouré son champ, on peut ne pas le semer pour lui. Pourquoi? On attend. Après qu'il finisse sa semaine de deuil, même s'il n'a pas semé précocement, il sèmera un peu tardivement, 7 jours, c'est pas beaucoup d'intervalle. Et même dans le deuxième cas, les Hachamim ont dit, toi tu as dit, s'il a préparé son champ pour mettre du lin, alors d'autres personnes feront à sa place. Les Hachamim disent non, ne mets pas du lin, fais cultiver autre chose. Viens là-bas, si maintenant quelqu'un il avait donc ses olives qui étaient dans une grosse bassine pour ensuite être pressées, et il n'y a pas d'autres professionnels qui connaissent le travail que lui, ou encore kaddo la gouffe, il avait sa cruche pour boucher, pour fermer, il n'y a personne qui sait faire ça que lui, ou encore le lin de sortir donc du trempage, ou la laine de sortir donc de la teinture dans la casserole. Il n'y a que lui qui sait faire ça. Et lui, il se trouve dans le deuil. Comment on fait? Rabban Shimon ben Gamliel dit, il peut faire ça discrètement.
Encore plus que ça, il dit Rabban Shimon ben Gamliel. Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Imaya uman rabbi. Si c'était un homme qui était donc un professionnel pour la collectivité. Vesapa, ou bien il était coiffeur, ou bien balan rabbi. Et donc il était balan, c'est-à-dire il tenait le bain. Si maintenant il arrive la fête et que lui il se trouve dans le deuil, et bien qu'il n'y a que lui qui sait faire ça, alors il ira faire ça pour la collectivité. Toujours, les Rabban Shimon ben Gamliel nous dit, maintenant Haris, c'est un métayer, il travaille dans le champ, et après il prend un pourcentage de la récolte. Hachirin, c'est quelqu'un qui travaille dans le champ, il ne prend pas un pourcentage, il prend par exemple, ils se mettent d'accord avec le propriétaire, il prend 10 kilos, 20 kilos, ou 100 kilos, je ne sais pas, ça dépend donc la récolte. Mais à Kablanin, c'est un petit peu la même chose, mais sauf que lui, il prend la Gemara, elle explique. Voilà. Hachirim, c'est quand l'ouvrier, il dit au propriétaire, je te donne tant, le reste c'est pour moi. Kablanim, c'est le contraire. C'est ça. Donc c'est le contraire, il donne tout pour le propriétaire, lui il prend un certain taux fixe, mais pas en pourcentage. Quoi qu'il en soit, tous ces ouvriers-là, qui ont été donc dans le deuil, eux ils ne peuvent plus travailler, on embauche d'autres personnes pour les remplacer. Si maintenant quelqu'un qui a un âne pour transporter les gens, ou un chameau ou encore un bateau, eux ils n'ont pas le droit de travailler. Et ils n'ont pas bien sûr le droit non plus de mettre d'autres personnes à leur place. Maintenant, mais si eux-mêmes ils étaient embauchés, leurs animaux, donc le bateau, l'âne ou le chameau, c'est d'autres, ils sont obligés de faire, ils ne peuvent pas causer donc une perte à ceux qui les ont embauchés. Par contre, si maintenant il est salarié d'un jour, comme un jour c'est pas une grosse perte, alors il ne va pas travailler ce jour-là. Si maintenant il a eu un travail, quelqu'un d'autre, par exemple lui c'était un couturier, quelqu'un lui a donné par exemple un costume à faire. Même si c'est au forfait, il n'a pas le droit de faire. La Gemara dit comment? Toi tu dis même s'il est au forfait, il n'a pas le droit de faire. Ça veut dire que si c'est pas au forfait, on aurait dit peut-être qu'il aurait même si c'est pas au forfait, c'est sûr qu'il n'a pas le droit, c'est tout le contraire. Quand on dit quelqu'un il a reçu au jour, s'il est salarié au jour, c'est sûr que c'est assuré de travailler. Mais si c'est au forfait, peut-être que ce serait encore plus permis. Comment toi tu m'as dit, même si c'est au forfait, c'est assuré. Et la Emma ben Kibolet ben Shena. Kibolet lo yaase. Il faut dire comme ça. Que ce soit au forfait, que ce soit donc à la journée, salaire du jour, il n'a pas le droit de travailler. Par contre, Haïtam l'arto biyad ahirim. Beveto lo yaso. Bevet ahed yaso. Si maintenant lui il a donné par exemple à un autre de lui coudre un costume par exemple, un tailleur, eh bien, si le tailleur il vient travailler chez lui à la maison, il n'a pas le droit, mais chez lui le tailleur, il n'y a aucun problème, il peut travailler. C'est-à-dire le monsieur, le couturier, il peut travailler pour l'endeuillé, donc c'est autre chose. La Gemara nous raconte, Marion Bari de Ravin, Omor Bari de Rabaha Bari de Rabba. Il y avait Marion, fils de Ravin, et Mor, fils de Rabaha, fils de Rabba. Tous les deux, Havalewa ou Gamla de Torah. Ils avaient donc une paire de bœufs qui donc servait pour le travail, pour donc labourer, etc., etc. Et là, Rabbi Melta ben Mor Bari de Rabaha Bari de Rabba. Mort, le fils de Rabaha, fils de Rabba, il a eu un deuil. Non, allez nous. Qu'est-ce qu'il a fait? On fasse que les gamelets. Il a enlevé son bœuf.
Or, avec un seul bœuf, on ne peut pas labourer. Amar Ravashi. Gavra Rabba qui m'a parlé de la Avid Achi. Il a dit, comme un grand hacham, comme lui, il fait cela. D'accord, il se moque de si lui il perd de l'argent, mais il ne peut pas se moquer de la part occasionnée à son ami. Pourtant on a dit que si, tout à l'heure on a dit, la Braïta a dit que si l'âne il a été donc embauché chez quelqu'un, alors ils peuvent continuer à travailler. Alors la Gemara répond, alors comment ça se fait que mort il a fait comme cela, Adam Hashuv Shani. Lui, il a dit, parce que comme c'est lui, c'est un grand haram, un homme important, eh bien, dans ces cas-là, c'est un peu différent, et il n'a pas le droit de laisser faire le sien. Amar Shemuel, il a dit Shemuel, Meqablei qibolet betoch hatehum asur, hus latehum mutar. Si quelqu'un, il donne un travail à un goy à faire. Si le goy travaille Shabbat, tout le monde va être au courant. C'est pour ça, betoch hatehum, on parle ici évidemment dans la terre. Si on donne du travail, par exemple, on donne un goy à construire un immeuble ou à donc faire des réparations dans une maison, si c'est betoch hatehum, c'est à ça que le goy travaille. Parce que les gens, ils vont voir, ils vont dire, il a embauché aujourd'hui. Hus latehum, mais c'est ça en dehors du tchum, personne ne peut aller la Shabbat, il n'y a aucun problème. Amala papa, il vient à papa, il dit, attention. Ouais, fait le hus latehum, quand on a dit en dehors du tchum, c'est permis, le amlan el adili kamatanem kalbalehata. C'est parce qu'il n'y a pas une autre ville où il y a des juifs qui habitent et qui peuvent aller jusque là-bas. Aval. Mais s'il y a une ville proche que les juifs peuvent accéder à cet endroit-là, ben là aussi ça pose le même problème. Tout le monde va voir que les goy travaillent chez les juifs Shabbat. Amar il vient Rav Shashia et donc il souligne. Quand on a dit il n'y a pas de ville, c'est moutar. Le amran est la Shabbatot devient même tombé de la shkaha inche. Et donc quand on a dit qu'il n'y a pas une ville, c'est motard de construire donc en dehors de Tchoum, c'est seulement Shabbat ou Yom Tov. C'est que parce qu'il n'y a personne, il n'y a aucun juif qui peut aller là-bas pour donc voir ce qui se passe. Mais à Hol HaMoed, où on a le droit de rouler en voiture et de conduire et donc de voyager, dans ces cas-là, c'est assour. Parce que les gens ils vont aussi là aussi dire, il le fait travailler Hol HaMoed et c'est assour. La Gemara raconte, Morzotra bari de Rav Nachman, Banolé apadna meqablei qibolet, Husatchum. Donc, le fils, Morzotra, fils de Rav Nachman, on lui a construit donc un palais, une belle maison, en dehors du Tchoum. Donc les goyim, ils ont fait ça à Shabbat. Quand ils ont voyagé Rav Safra et Ravona là-bas, ils n'ont pas voulu entrer dans cette maison. Mais Kadeh Amri, on a mis là le gavé. Il y en a qui disent que même lui, Morzotra, n'a pas voulu entrer dans sa maison. Ah, la Gemara dit, pourquoi? Pourtant, on a vu tout à l'heure, Shmuel a dit que quand c'est dans le Tchoum, c'est sûr que c'est assaut parce que les Juifs peuvent voir. Mais quand c'est Husat Tchoum, c'est moutar. Et lui, il a fait Husat Tchoum, quel est son problème? La Gemara répond, Adam Hashuv Shani. C'est vrai, ça c'est valable, mais lui, comme c'est un hacham, c'est un homme important, eh bien c'est différent, il n'a pas le droit de faire ça. Mais Kadeh Amri, si Yoaïsaya Betimna Bahdayu. Il y en a qui disent parce qu'il les a aidés, c'est comme si qu'il a participé au travail. Donc, il leur a donné un petit peu de paille, donc c'est pour ça que c'est assourd. Enfin, on termine. Rav Hama, Rav Hama, il a autorisé aux ceux qui dressaient les tables, donc chez Rish Galuta, le grand rabbin de l'exil là-bas, il leur a autorisé de faire un travail à Hol HaMoed, c'est-à-dire que si il y a une table qui se casse à Hol HaMoed, il la répare. Alors la Gemara dit pourquoi? Amar, qui m'a dit puisque eux, ils ne sont pas salariés de cela. Donc il n'y a pas de salaire. En fait, ce qu'ils font, c'est pour juste avoir de quoi manger. Alors c'est juste donc de quoi gagner le repas. Ça s'appelle pas un vrai travail. Et c'est pour ça qu'il leur a autorisé.